Bonjour à tous, je suis Mathias Pogba. Salut tout le monde, c'est la chaîne Actu YTB2. On va regarder une vidéo de Mathias Pogba qui va faire d'énormes révélations, vidéo assez longue sur son frère Paul Pogba. Voilà, des nouvelles révélations carrément, plus en détail, tout ça. Après, ça reste du parole contre parole, parce que pour l'instant, il n'a présenté aucune preuve. Donc, il y a plein de choses comme la sorcellerie supposée avec Serge Aurier et aussi le fait qu'il offrirait des montres de luxe à des footballeurs professionnels et pas à sa famille, tout ça, qu'il aiderait pas assez sa famille. Donc cette nouvelle version, ces nouvelles révélations mettent à bas la version qui avait été présentée par Marc Blatta qui nous présentait Paul Pogba comme tout doux, tout ça. Donc en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une friction entre Mathias Pogba, tout ça, et Paul Pogba, et qu'il a un jugement également, Mathias Pogba. Donc je vous laisse avec la vidéo, et après, avec sa vidéo, et après, on se retrouve après, je vous dirai mon avis. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Si vous regardez cette vidéo, c'est que mon frère Paul Pogba aura trouvé un moyen de me faire taire, soit en s'en prenant à moi directement, physiquement, soit en tentant de me discréditer en m'accusant de choses que je n'ai pas commises. Peut-être même en trompant la police comme il l'a déjà fait par le passé avec mon cousin. Et cela dans le but de me faire enfermer. Il y a de grandes chances que je ne serai pas le seul, car il tentera de faire taire tous ceux qui pourront le dévoiler, usant de sa célébrité, de son argent et de ses relations, et tous les moyens possibles. C'est pourquoi j'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé, et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour. Ainsi, dans cette vidéo, je vais révéler tout ce dont je vous ai fait l'annonce précédemment. Les masques vont tomber comme R. Kelly, Weinstein et Mendy. Et vous verrez que ce n'est pas beau à voir. Être célèbre ne veut pas dire que l'on est forcément quelqu'un de bien. Personne n'est au-dessus de la justice. Aussi, sachez que je ne voulais pas faire cette vidéo et que si je le fais, ce n'est vraiment pas par jalousie. J'aurais voulu ne pas être dans la situation actuelle que je vais vous expliquer et qui m'y oblige. Mais c'est mon frère qui m'y a poussé. Cela car ce petit frère que j'ai aimé est devenu un être malsain et que je ne reconnais plus, prêt à tout pour arriver à ses fins, se réjouissant et prenant du plaisir à tromper, à dominer, à rabaisser, à humilier et à mépriser les autres, et en particulier sa famille, sa mère et ses proches. Pardon. Il a dépassé la limite au point de pousser sa famille dans la tourmente et de les plonger dans la tristesse continue, tout en continuant lui à se réjouir et à leur rire au nez. Il a dépassé la limite, au point de mettre nos vies en danger, tout en abandonnant à notre sort, tandis que lui se mettait à l'abri des dangers qu'il a lui-même créés. Nous avons enduré son mal et son injustice durant de nombreuses années en espérant qu'il changerait, mais il n'en est rien. Mais c'est plutôt de pire en pire. Et notre famille souffre de plus en plus. Plus il travaille à améliorer son image publique, plus son hypocrisie augmente. Et plus il devient un être humain infâme et méprisable. Aujourd'hui, mon frère m'a placé dans une situation où je suis obligé de m'exprimer publiquement si ma famille et moi-même voulons en avenir. J'ai bien conscience que ce sont des graves accusations que je porte contre mon frère, mais une fois que vous aurez entendu mon récit, appuyé par des preuves, des éléments probants et des témoignages, vous pourrez juger de si j'exagère ou au contraire si j'ai minimisé la gravité de cette affaire. Ainsi, cette affaire, les méfaits de mon frère et mon récit s'articulent autour de 5 sujets qui vous permettront de comprendre la réalité de ce personnage et la gravité de la situation. Je vous les résume d'abord avant de tout vous expliquer et de rentrer dans les détails. Alors tout d'abord, il y a la famille et son véritable comportement envers elle. Et la vérité est loin de l'image devant des caméras. Car la réalité est qu'il a tourné le dos à sa famille sans raison. À sa famille qui ne lui a rien fait de mal. Car au contraire, il est né et a vécu dans une famille aimante, soudée, très soudée, qu'il a toujours soutenue et encouragée. Et quand je dis tourner le dos, je ne parle pas simplement de couper les ponts et de faire sa vie. Je parle de quelqu'un qui décide de ne rien faire pour vous, tout restant à proximité et en étant observateur de votre déchéance, s'en réjouissant, attendant que vous le suppliez pour ensuite
vous faire des promesses qui ne tiendra pas afin d'augmenter votre désespoir. Qui parfois de lui-même vous fera des promesses qui ne tiendra pas pour vous faire rêver afin de mieux vous voir tomber. Qui de temps en temps vous donnera des miettes lorsque vous serez à terre, mais jamais assez pour vous en sortir. Pour que vous lui soyez redevable, pour mieux vous mépriser et se faire passer pour une bonne personne. Alors que c'est un être qui préfère acheter des bijoux pour des dizaines de millions, quand des gens de sa famille proche sont gravement malades et le supplie de les aider à se soigner pour 1/100 du prix de ces bijoux. Quand je vous expliquerai tout en détail, vous découvrirez l'incarnation de la perfidie et de l'ingratitude. Le second sujet est la collusion de mon frère avec le crime organisé. Beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Car sachez que mon frère, comme il l'avoue lui-même dans son documentaire, a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants, et qu'il a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ses relations et de leur nom, d'une part pour se protéger dans la rue, et d'autre part pour faire affaire avec eux dans le but que ces criminels fassent des choses pour lui, et qu'ils fassent couler le sang pour lui. Et je n'étais pas au courant de ces agissements jusqu'à que mon frère trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuit sans prévenir personne, nous abandonnant notre sort, ma mère et moi, laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains de nos proches s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui. Et si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c'est uniquement par peur de représailles, n'ayant aucun moyen de tous nous protéger, comme mon frère l'a fait pour lui-même. Et il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Mais bien sûr, il l'a fait loger seul, sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse, derrière ses gardes du corps. De plus, cela n'était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur, ce qu'elle a malheureusement accepté. Ainsi aujourd'hui, j'œuvre pour la suivi du reste de ma famille et je vous en dirai tout en détail. Le troisième sujet est sa collaboratrice, Rafaela Pimenta, qui aujourd'hui a pris la relève de Milo Raiola, qui avait lui-même succédé à Walid Tanazefti. Or, celle-ci a pris la relève tant au niveau professionnel qu'au niveau de la manipulation. Car si mon frère est devenu ce qu'il est, c'est en grande partie car ces trois, en plus d'une autre personne dont on parlera après, ont particulièrement œuvré à l'isoler pour mieux l'influencer et le manipuler. Faute de quoi le premier Walid a pu tromper mon frère, comme ce fut relaté dans les journaux. Le deuxième, Milo, secondé par Rafaela, a pu se gaver sur son dos comme avec aucun autre joueur. Et la dernière, Rafaela, assure désormais la relève l'aidant, entre guillemets, à gérer ses finances de façon rapprochée. Rapprochée en ayant sa propre chambre chez mon frère et en organisant des réunions nocturnes en nuisette dans le lit de mon frère. Et quand je dis qu'ils ont travaillé à séparer mon frère de sa famille, c'en est au point que lorsque j'ai appelé Rafa à l'aide car ma vie et celle de ma famille étaient en danger, elle m'a tout simplement ignoré, étant par cela soit complice de mon frère, soit faisant au moins preuve de non-assistance à personne en danger. Ainsi, je vous raconterai comment elle a infiltré notre famille jusqu'à quasiment tout gérer et devenir la seconde mère de mon frère. Le quatrième sujet, avec cette synthèse, vous devez commencer à cerner le personnage, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car cet individu, appelé mon frère, est devenu depuis de nombreuses années un adepte de la sorcellerie, devenant le suivant d'un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l'ancien joueur Alou Diarra, qu'il aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. C'est d'ailleurs de ce sorcier que je parlais précédemment, comme l'autre personne ayant œuvré à isoler mon frère, car les sorciers aiment détruire les familles. Les musulmans comprendront de quoi je parle, et d'autres riront en entendant cela, surtout à cette époque matérialiste. Mais le plus important ici, ce n'est pas ce que vous y croyez ou non, ou si cela marche ou pas. L'important est ce qu'implique cette pratique comme des choses immondes et odieuses, et ce qu'elle révèle comme noirceur intérieure et méchanceté de ses pratiquants. Car, pour les rituels démoniaques, il vous sera demandé, en plus de votre argent, de blasphémer, d'accomplir des actes immoraux,
tels que le meurtre, le sacrifice d'innocents, le viol, la pédophilie, d'abandonner votre famille, de vous en prendre à votre famille et bien d'autres mauvaises choses. Quant à ce que mon frère a fait, tout d'abord, parmi ce qu'il y a de sûr, c'est que les criminels agissant en son nom ont fait couler le sang. De plus, pour les objectifs de mon frère lors de ses pratiques maléfiques, sachez que mon frère à plusieurs reprises a jeté des sorts à ses coéquipiers footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé. Que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre. Mais nous en verrons plus avec plus de détails et plus de preuves, plus loin dans cette vidéo. Ainsi, on arrive au cinquième et dernier sujet, l'islam de mon frère. Et peut-être que là, vous voyez le problème, car l'islam et la sorcellerie sont incompatibles. Impliquant que quiconque pratique la sorcellerie en tant que prétendant être musulman n'est en fait qu'un grand hypocrite. C'est que l'islam nous apprend. Il s'agit d'un mécréant se faisant passer pour un musulman afin de mieux les tromper. Et c'est d'ailleurs ce que souvent les marabouts sorciers demandent à leurs adeptes, prétendent être musulmans pour mieux se cacher, mieux blasphémer et mieux répandre le mal. Ainsi, vous avez vu mon frère instrumentaliser l'islam et à la cause palestinienne pour se faire bien voir et gagner le soutien du monde musulman et des banlieues. Aller à la Mecque afin de bien se faire filmer pour les réseaux sociaux. Pour avoir l'image d'un pieux, lui qui aime fréquenter les lieux des débauches de la nuit. Aussi, vous l'avez vu, se rapprocher des gens influents et célèbres dans la communauté musulmane, comme le combattant MMA, Khabib Nurmagomedov. Tout cela alors que, dans le même temps, il avait recours à fond à la sorcellerie. Et si vous doutez, sachez qu'il a reconnu cela et que de nombreux proches peuvent en témoigner, ce que vous constaterez par la suite. Il l'a fait dans le but de nous faire croire qu'il regrettait et voulait changer, voulant surtout éviter que cela s'ébruite, mais le masque n'a pas tenu longtemps, retournant rapidement ses anciennes pratiques d'hypocrite, cherchant à isoler les gens pour mieux les discréditer, en faisant tout pour les faire taire, usant même d'intimidation. Et dans sa riposte, il nous a montré qu'il ne respectait pas aucunement les musulmans et au contraire qu'il les méprisait. Je vous expliquerai également tout ça par la suite. Ainsi, avec ce résumé, les contours et les grandes lignes du personnage sont dessinés. Et vous commencez à voir à quel individu malfaisant vous avez affaire, bien loin de l'image médiatique qu'il a construite pendant toutes ces années, comme il le dit lui-même à la fin de son dernier documentaire. Donc à présent, finissons le tableau et rentrons en détail dans les révélations, car il a beaucoup de dossiers à déterrer. Accrochez-vous, car vous risquez d'être encore plus choqués. D'ailleurs, je pense que mon frère lui-même risque d'être étonné que des affaires sombres qu'il pensait être le seul à connaître, lui et son petit comité, soient dévoilées au grand jour. Alors commençons. Mais tout d'abord, rappelez-vous que cette vidéo est une assurance pour m'assurer que s'il m'arrive quelque chose, toute la vérité soit révélée au monde. Ainsi, elle constitue une condensée de révélations brutes où je citerai les faits et les informations à ma disposition, tout en décrivant moi-même les preuves et les témoignages. C'est le manque de temps qui m'oblige à ainsi. Et si le temps m'est donné, je réaliserai une série de vidéos en plusieurs épisodes où je prendrai le temps de présenter chaque preuve et d'inviter tous les témoins et toutes les victimes. Mais tout cela est facilement vérifiable par des enquêteurs. Ainsi, selon le moment de publication de cette vidéo, la série d'épisodes existera peut-être. Maintenant que cela est dit, commençons. Sachez que cette histoire m'attriste car à l'origine nous sommes une famille de 3 frères et 2 cousines que nous considérons comme nos sœurs, avec notre mère qui s'occupait de nous toute seule après un divorce arrivé très tôt. Nous étions une famille très soudée et solidaire, tenant les uns aux autres, et même avec un peu de moyens, nous étions heureux. C'est une ambiance familiale, sans aucune jalousie. Nous étions fiers du succès de ses membres, et en particulier du succès de mon frère. Depuis l'enfance, nous l'avons soutenu, encouragé, étant heureux pour lui et triste quand il était triste. Nous avons toujours été là pour lui, prêts à tout pour lui, mais il a oublié tout ça. Enfant, très tôt, nous avons ensemble énormément pratiqué le ballon. Et nous, ses grands frères, étions protecteurs et exigeants. Et l'emmenions souvent jouer contre des joueurs plus âgés, car nous voulions le voir progresser. Et même s'il ne l'avouera pas, mon frère Florentin fut pour lui une grande source d'inspiration, pour apprendre à jouer du pied gauche, et aussi une grande source de motivation
car Florentin fut le premier de la fratrie à signer pour devenir professionnel. C'est peut-être de là qu'est né envers nous sa rivalité non réciproque et son envie constamment de nous dominer sur tous les plans. Nous souhaitons jamais pour nous la réussite, alors que nous tous étions toujours à fond derrière lui. Ainsi, toute la famille était fière lorsqu'il intégra le monde du football, intéressant de grandes équipes. Ainsi, lorsqu'en 2012, assailli de doutes pour son avenir, mais ayant un penchant pour Manchester, c'est moi qui ai convaincu Paul de signer à la Juventus de Turin, ce qui fut la meilleure décision de sa carrière. Là-bas, il acquit ses lettres de noblesse, écrivant une part de l'histoire du football. Notre relation allait assez bien jusqu'en 2015. En fait, jusqu'à là, nos relations étaient assez bonnes, même si elle avait commencé à se dégrader lentement avant cela, du fait de l'influence de ses agents et représentants, avec en tête Walid, puis Mino et Rafaela. Cette dernière qui d'ailleurs eut une relation avec Walid. Ils ont procédé méthodiquement en s'employant à pousser mon frère à mettre de la distance entre lui et ses amis. Puis l'étape suivante à viser à limiter la proximité et l'influence de la famille, avec pour objectif qu'il n'écoute plus personne, hormis eux, en lui faisant croire que les idées venaient de lui. Mais nous comprendrons cela tardivement. Ainsi, en 2015, ce fut l'année où les choses commencèrent vraiment à changer. Car cette année, il fit de lui-même une montagne de promesses à l'ensemble de la famille des différents pays, lui promettant d'améliorer leur situation, de les aider, de les soutenir et carrément de changer leur vie, suscitant de lui-même l'espoir de ses proches, eux qui n'attendaient pas autant. En passant, il faut savoir que cette même année, qui se rapprocha vraiment de son marabout sorcier, qu'il connaissait d'avant par le biais de ses amis. Une relation qui dure depuis, chose que nous apprendrons en 2022 par le biais d'un proche qui a participé à cela malgré lui, ce qui fut confirmé par l'intéressé lui-même, mais nous reviendrons dessus plus tard. Ainsi, donc Paul promit de s'occuper de la famille, de prendre soin d'eux, de leur acheter des maisons, de leur financer des business. Et pour les plus démunis de la famille, dont nous savons que certains habitent des ghettos et dorment dans des appartements remplis de rats, il promit de les sortir de la précarité. Aussi, il promit à sa famille la plus proche de la faire bénéficier de ses contrats de sponsor, comme celui avec Adidas. En fait, il fit miroiter de lui-même à la famille, un avenir d'une famille soudée, radieuse, profitant ensemble de sa réussite. Mais bien sûr, ce fut la désillusion. Comprenez bien que nous ne convoitons pas sa richesse, mais que c'est plutôt lui seul qui s'est mis à faire des promesses à sa famille pour ensuite n'en tenir aucune et les abandonner. Et toute la famille peut témoigner de cela. Témoignage que vous verrez si j'ai la possibilité de faire ces révélations en plusieurs épisodes. Ainsi, en 2016, il intégra Manchester United après un transfert au montant historique, signa un grand contrat avec Adidas et éteint le pic de sa notoriété. Et cela ne put se faire qu'après des tractations houleuses avec son ancien agent, Walid Tanazilti, qui après des années d'emprise sur lui, avait réussi à lui dérober ses droits à l'image en lui faisant signer des contrats de cession de droits à son insu. Ainsi, sous la menace d'un sabordage du transfert et du contrat de sponsoring, il a fallu débourser plus d'une dizaine de millions d'euros pour récupérer les droits afin que le transfert puisse se faire. Au passage, Mino, qui collaborait avec Walid, a pu prendre la relève dans l'emprise et se gaver de plus d'une trentaine de millions d'euros sur le dos de mon frère. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Mino plaça Rafaela au plus près de mon frère. Elle qui l'avait déjà travaillé au corps, avec des réunions professionnelles nocturnes en nuisette, dans le lit de mon frère, au moins dès 2014, date où nous avons été témoins. 2016 marque aussi un changement du tout au tout. Mon petit frère devient complètement distant et hautain avec la famille, et même avec sa propre mère. Il oublie toutes ses promesses, et quand la famille les lui rappelle, notamment les plus démunis, il fait semblant d'oublier, change de sujet. Lorsqu'il répond, c'est pour finalement refuser d'aider en rabaissant, humiliant et méprisant les gens. Ainsi, mon frère jumeau et moi-même, avec des moyens bien moindres que notre petit frère, avons essayé d'aider au maximum pour soulager les difficultés de notre famille.
assez nombreuses, ainsi que nos amis proches. Ainsi, parmi le cas des promesses non tenues envers nos proches les plus en difficulté, il y a celui de notre tante, la sœur de ma mère, vivant en Belgique, dans les quartiers pauvres, étant handicapée suite à des opérations aux deux genoux, étant dans l'impossibilité de travailler. Alors, lorsque celle-ci lui demanda de l'aide, lui demandant s'il pouvait tenir sa promesse de lui faire vivre dans de meilleures conditions, loin du ghetto, ou au moins de l'aider, il l'envoya balader et au bout d'un moment, il ne répondait même plus à ses appels. Ensuite, lorsque notre cousine, la fille de notre tante, aujourd'hui mère de famille, qui est comme notre sœur, car ayant grandi avec nous dans la même maison, ayant pris soin de nous, l'a imploré de les aider. Il leur envoya au moins 10 000 euros couvrant une fraction de leurs dépenses, entre les soins de santé, le loyer, la nourriture et les dettes. Et lorsqu'elle le remercia quand même, mais lui expliquant que ce n'était pas assez au vu de leurs problèmes, il lui répondit de façon hautaine qu'il n'était pas sa banque. Lui qui porte des montres à 300 000 euros. Et donc, depuis lors, il les a abandonnés, pouvant parfois rouler en Rolls-Royce à moins de 15 minutes de chez elle, sans même chercher à prendre de leurs nouvelles. Aussi, ce que vous devez vraiment comprendre ici, c'est le niveau immense d'ingratitude de mon frère envers notre tante directe, la grande sœur de notre mère, une femme de cœur et de valeur qui a toujours été là pour notre famille, notamment au début, quand nous n'avons rien. Elle nous a assistés tant moralement que financièrement. Et maintenant, vous voyez comment mon frère traite celle qui devrait être considérée comme sa mère, alors que par le passé, à certains moments, il fut nourri grâce à elle. Et donc, vous comprendrez aisément que cette situation puisse attrister et faire pleurer notre tante, non pour le manque d'argent, mais pour l'incompréhension du mauvais comportement de mon frère envers elle. Cela sans même parler de notre cousine, de notre sœur, qui prie de nous lorsque nous étions jeunes. En y réfléchissant, je pense que mon frère fait payer à la tante sa franchise, car pour son bien, elle n'hésite jamais à lui dire en face ce qui ne va pas chez lui, ce qui aboutit finalement à lui jeter au visage son hypocrisie, sa méchanceté et son vice, chose qu'il ne doit clairement pas apprécier. Aussi, prenons un autre cas d'injustice et d'ingratitude flagrante, celui de notre cousine proche, vivant aux États-Unis, pays où les soins de santé sont excessivement chers. Elle atteint d'une maladie du sang assez rare, le von Willebrand type 2B hémophilia, lui compliquant la vie par des hémorragies internes et externes pouvant survenir n'importe quand, sans raison apparente, avec un risque de complications à la moindre blessure ou intervention médicale. C'est pourquoi notre cousine a imploré mon frère pendant 2 ans, de l'aider à financer un traitement valant dans les 100 000 euros, qui lui permettrait de guérir ou d'au moins grandement améliorer sa situation afin d'avoir une vie normale. Et bien sûr, il refusa, prétextant une raison faillacieuse comme quoi cette maladie est héréditaire et donc il ne pouvait pas l'aider. Sauf que oui, ça peut être héréditaire, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des traitements, comme n'importe qui pourra le voir en tapant sur Google. Ainsi, vous voyez comment au lieu d'assumer son refus, il préféra la balader pendant longtemps, s'amusant à donner des fausses excuses à une proche, malade, désespérée, qui attend jusqu'à présent depuis plus de 3 ans ce jour. Vous pourrez peut-être penser qu'il a le droit d'être avare, alors que l'avarice est l'un des pires défauts de l'homme. Qui aime les gens avares? Mais n'oubliez pas que de base, c'est lui qui s'est proposé d'aider les gens et leur a fait la promesse, et que lorsqu'il n'avait clairement pas l'intention de donner, il balada les gens, laissa les plus désespérés le supplier pendant des années. Cela, alors qu'il n'hésite pas à offrir des Rolex ou des bagues en diamant, valant des centaines de milliers d'euros à l'ensemble de son équipe de foot, composée de gens n'en ayant pas besoin du tout, car eux-mêmes déjà extrêmement riches, tandis que la famille à qui il doit la vie est dans la situation totalement inverse. Aussi, dans la version longue, en plusieurs épisodes, vous aurez droit à tous les témoignages de la famille. Surtout que j'ai moi-même bénéficié de son mauvais traitement lorsqu'en 2017, je fus blessé au tendon d'Achille.
me retrouvant sans contrat, sans revenu, sans économie, mon argent ayant servi pour la famille. Et évidemment, il ne m'apporte aucune aide, bien que connaissant ma situation. Mais par contre, il ne se priva pas de chercher à me rabaisser à la moindre occasion. Moi, son grand frère. Sachez aussi qu'en 2018, la famille a dû faire bloc pour l'obliger à nous obtenir des places pour la Coupe du Monde. Autrement, aucun membre de la famille n'y aurait assisté, chose qui ne l'aurait pas dérangé, ce qui témoigne encore d'un manque d'estime pour sa famille. Et cette année 2018 fut vraiment difficile pour la famille, car plusieurs membres, dont ma mère, nos tantes et d'autres proches, ont connu différents problèmes et heurtent des problèmes financiers, n'arrivant pas à payer leur loyer, se nourrissant difficilement et se retrouvant systématiquement à découvert. Ainsi, mon frère jumeau et moi avons fait ce que nous pouvions jusqu'à nous mettre nous-mêmes en difficulté. Et quand on demandait de l'aide à Paul, aussi minime qu'elle puisse être, soit il nous prenait au mot, qui premier degré, pour bien se moquer de nous en nous donnant que très peu. Soit il nous snobait et nous ignorait complètement. Ainsi, je demande, est-ce normal d'agir ainsi envers sa famille? Et encore plus envers sa mère, qu'il présente aux médias comme un modèle, une inspiration, une personne vraiment importante pour lui? Évidemment que non. Mon frère est une personne qui ne pense qu'à lui, qui ne souhaite pas que sa famille réussisse, allant jusqu'à vous dissuader de vos projets, de vos idées, pour ensuite se les accaparer. Comme lorsque notre frère Florentin a proposé l'idée de créer la marque Pogba, dans le but qu'elle soit exploitée par les trois frères, et qu'il a refusé, prétextant que ce n'était pas une bonne idée, pour ensuite aller lui-même déposer la marque à son nom, derrière nos dos. Ainsi, si vous allez à l'INPI, vous trouverez la marque à son nom seul, ce qui nous a montré et prouvé qu'il voulait être le seul à exploiter le nom et la marque Pogba, qui, ne l'oublions pas, est le nom de nos ancêtres. Il est également quelqu'un de cupide et tellement avide qu'il essayera malgré toute sa richesse de vous prendre le peu que vous avez. Comme quand nous décidâmes à trois d'acheter une maison pour notre mère en SCI, pour Société Civile Immobilière, chacun mettant selon ses moyens. Alors tout d'abord, il laissa mon frère jumeau faire un prêt bancaire à intérêt, bizarre en tant que musulman. Ce que Florentin fit, car sans quoi Paul se retirait du projet. Et avec tout ça, plus tard, il essaya de nous forcer à signer des papiers pour nous évincer complètement. Nous envoyons même ses avocats pour prendre le contrôle de la SCI, devenant ainsi le seul propriétaire. Prétextant que puisqu'il était le plus grand contributeur, il pouvait révoquer nos droits comme bon lui semble, comme si nous n'avions jamais investi. Voilà qui est mon frère. Il ne se rétracta à la fin qu'après avoir reçu une opposition ferme, et nous étions déterminés à aller jusqu'au bout, quitte à affronter les tribunaux et à rendre publique l'affaire. Dès lors, il chercha à nous amadouer en voulant bien nous consentir un prêt. J'ai bien dit un prêt, afin qu'on puisse aider la famille qu'il avait lui-même promis d'aider. Aussi, il a tellement de choses à dire sur son lot d'arrogance et de manque de respect, même envers sa propre mère, que je suis obligé de sélectionner. Et son comportement est tellement flagrant d'injustice que plusieurs footballeurs pros lui ont déjà parlé de cela. C'est une chose qui commence à se savoir. Mais il en a qu'à faire, il en a que faire. Et là, je n'ai même pas parlé de son indifférence et de son mépris envers notre famille en Afrique. Lui qui a dû être menacé par le gouvernement d'être interdit de territoire s'il n'allait pas en Guinée pour un événement organisé de longue date, où il avait accepté d'aller pour tenter de désister quasiment la veille de l'événement. D'où son dernier déplacement là-bas. Et lorsqu'il séjourna en Guinée, il a pu voir la situation difficile de la famille et repartir comme si de rien n'était, sans faire aucun geste pour eux. Lui qui prétend aider l'Afrique, tout comme il a prétendu aider les démunis dans les rues de Manchester dans son documentaire. Alors que son ancien chauffeur, bras droit et ami d'enfance, qui restait près de lui plus de 6 ans,
On n'a jamais vu faire cela, ne serait-ce qu'une seule fois. Ainsi, à la fin, j'en arrive à penser que mon frère a honte de ses origines, de sa propre famille. Et c'est pourquoi dans son documentaire, hormis notre mère, mon frère et moi, aucun autre membre de la famille n'est présenté. Et pourtant, ils étaient bien là à l'image. Je dis cela, et même nous ne sommes apparus que très peu à l'image. Bien moins que le taux d'apparition de son avocate Rafaela et de son agent Mino. Aussi, ce manque de respect et de piété filiale est la raison pour laquelle certains membres de la famille ne lui adressent plus la parole depuis très longtemps. Maintenant, vous devez commencer à y voir plus clair sur Paul Pogba, sur comment il s'est construit une image de lui-même et de sa famille totalement fausse pour tromper le public. Vous pouvez commencer à voir comment les seules choses qui lui importent sont de préserver son image, de gagner de l'argent et d'en dépenser le moins possible. Cela valant à ses yeux bien plus que sa famille. C'est triste. Avec tout ce qui vient de vous être expliqué, il est facile de voir que mon frère a perdu tout sens commun. Les limites ont été dépassées depuis longtemps. Malheureusement, nous, sa famille, n'avions pas le recul nécessaire pour nous en apercevoir à temps. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que mon frère ne bascule complètement du côté obscur. Ce n'est que lorsque les conséquences négatives de ces actes ont commencé à nous atteindre, au point de mettre nos vies en danger, que nous avons réellement compris dans quelle impasse nous nous trouvions. Que mon frère s'était impliqué avec des gens très dangereux du crime organisé, et nous, sa famille et ses proches, avaient tous été impliqués, et que mon frère était bien décidé à nous laisser dans ce bourbier. Car voyez-vous, lorsque vous grandissez en banlieue populaire, il est presque impossible de ne pas avoir dans son entourage des amis, des connaissances qui ont basculé dans la délinquance, voire dans la grande criminalité. Et nous, notre famille, et donc mon frère Paul, n'échappe à cette règle. C'est pourquoi dans son reportage, il dit qu'il connaît des gens en prison et qu'il en a connu d'autres qui sont morts du fait d'avoir pris ce chemin. Ainsi, c'est normal pour un jeune de banlieue d'avoir ce type de fréquentation et de connaissances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes issu de banlieue, tout en étant riche et célèbre, et que vous voulez être en sécurité, vous n'avez pas beaucoup d'issues. Soit vous quittez le quartier pour ne jamais revenir en vous assurant qu'on ne puisse jamais accéder à vous, ce qui est difficile face à des gens déterminés, dangereux et possédant de grands moyens et des contacts qui, grâce à Internet, peuvent savoir n'importe quand à quel endroit vous êtes et qui, avec les moyens modernes, peuvent se déplacer facilement dans le monde. Soit vous montrez que vous vous sentez redevable envers le quartier, qui vous a vu grandir et vous décidez de rendre l'appareil, en faisant bénéficier les habitants d'une grande part de votre réussite, de sorte à ce qu'ils vous aiment, ce qui implique d'aider vraiment, de rester humble et de montrer que vous n'avez pas changé, ce qui fera que les gens vous aimeront, vous respecteront et iront jusqu'à vous défendre, car vous ferez partie des leurs et que vous êtes de la famille. Ou sinon, une issue encore, est-ce que vous deviniez la cible des requêtes par les caïds du secteur, qui par la force des choses assureront votre sécurité contre les caïds des autres quartiers. Et énormément de footballeurs, de sportifs et de célébrités issus des quartiers sont dans cette situation. La dernière issue étant de devenir soi-même un caïd, dans la lumière ou dans l'ombre, s'intégrant à une équipe de criminels déjà en place. Et vous l'aurez compris, c'est pour cette dernière voie que mon frère a opté. Mais pour ce faire, il fit preuve d'une grande fourberie. En effet, très jeune, il quitta le quartier pour jouer à l'international. De ce fait, il mit d'abord une distance entre lui et le quartier. Le problème étant que sa famille y résidait toujours et qu'il serait obligé d'y revenir. Ainsi, sûrement sur conseil de Walid au début, il décida, par le biais de ses amis d'enfance, de se rapprocher de personnes respectées dans la rue, notamment de gens qui se trouvaient en prison pour de longues périodes. Alors, il prit contact avec eux en obtenant leur numéro mobile secret pour pouvoir les appeler et se rapprocher d'eux. Il paya les frais d'avocat par le biais de leur famille. Il leur fit de la lèche à leur sortie de prison occasionnelle en les considérant comme des grands frères, les arrosant et leur famille par des cadeaux et de l'argent. Bien sûr, par des sommes bien moindres que ce que lui coûterait une protection, puisqu'il faisait partie de la famille. C'est ainsi qu'il put utiliser leur nom dans la rue.
et ses rapprochements sont connus partout à Roissy. C'est pourquoi il pouvait marcher dans la rue sans être inquiété et sans avoir à débourser quoi que ce soit, même si cela ne lui a pas empêché d'attirer le mépris du reste de la population du quartier. Car il était clair que cette personne, mon frère, était pour tous qu'un pingre égoïste. Ainsi, il s'assura d'être considéré comme la famille par ces gens dangereux, afin de bénéficier de leur protection. Et cela sans avoir vraiment fait profiter le quartier de sa réussite. Mais le terrain de foot à son nom ne fut pas financié par lui, mais par Adidas, dans un objectif marketing. Ainsi, jusqu'à là, on peut se dire qu'il a été malin malgré sa radinerie, qu'il a réussi à bénéficier de l'influence sans se mouiller. Mais malheureusement, les choses se passent rarement aussi bien que prévu. Ainsi, son immense fortune attira la convoitise de d'autres équipes d'Île-de-France. Ainsi, grâce au nom des caïds qu'il utilisait, qui eux se trouvaient encore en prison, il se mit en contact avec des équipes à l'extérieur dans le but d'être protégé, que ces gens puissent riposter pour lui et qu'il puisse agir à sa demande. Et ce que nous savons depuis que mon frère nous impliquait malgré nous, c'est que ces gens ont effectivement agi pour lui, qu'ils se sont occupés des équipes qui voulaient s'en prendre à lui en faisant couler leur sang et en envoyant un message à l'ensemble de l'Île-de-France. Comme quoi, personne ne touche à Paul Pogba. Il semble également qu'ils aient accompli beaucoup d'autres choses pour lui. Aussi, vous vous demandez comment nous savons cela. La vérité, c'est que pendant longtemps, nous ignorons cela, jusqu'à dernièrement où ces gens ont décidé de s'en prendre à nous, parce que mon frère a décidé de ne pas honorer les termes de leur accord, car prendre les armes pour lui n'était pas gratuit. Or, mon frère ne leur a pas donné ce qu'il leur avait promis, et il s'est rapidement enfui dans ses demeures sécurisées à l'étranger. Et lorsqu'il le fit seul, sans prévenir personne des problèmes qu'il a causés, et abandonnant sa famille, nous laissant, ma mère et moi, ainsi que nos amis, être la cible de ses anciens partenaires. Cela sans même nous avertir du danger. Et il a fallu que je sois braqué pour comprendre la réalité de la situation. Ce qui fait qu'en y repensant, j'aurais pu mourir sans en comprendre la raison. Il n'y a que plus tard, après mes remontrances et après avoir compris cela pouvait nuire à son image, qu'il éloigna ma mère seule dans un logement non sécurisé dans le sud, en l'achetant par la même occasion afin qu'elle se taise sur ses agissements et l'appuie en tout. Ce qu'elle acceptera malheureusement, laissant ses autres fils en proie du danger pour des considérations matérielles. Je sais, triste réalité. D'ailleurs, depuis lors, hormis ma mère qui est de son côté, il bloque les appels de toute la famille, moi y compris, et de tous les proches au courant de l'histoire, nous montrant qu'il nous a complètement abandonnés. Ainsi, ces bandits virent vers nous, sa famille et ses proches. Ils se mirent à nous intimider, à nous agresser. Ils brûlèrent nos voitures, mirent le feu chez ma mère et je fus moi-même braqué. Et dernièrement, ils prirent un proche connu et respecté à Roissy pour avoir fait de la prison pendant longtemps, dont mon frère a auparavant utilisé le nom dans la rue, parmi tous les noms qu'il utilisa. Ces bandits étaient également tombés sur ce proche pour l'intimider, et ainsi, il avait cherché à plaider en faveur de mon frère, afin d'arranger la situation et d'éviter qu'il le blesse gravement, lui et sa famille. Et il avait ainsi fait gagner du temps à mon frère, qu'il avait prétendu qu'il arrangerait la situation, vu qu'il en était là à l'origine. Mais au final, mon frère ne fit rien, et les bandits attrapèrent ce proche pour lui tirer une balle dans la main, afin de faire passer un message à mon frère, comme quoi la vie de ses proches était en danger, et ils firent une vidéo de cela dans laquelle ils s'exposent leur relation avec mon frère, et qu'ils ont pour lui. Mais mon frère n'en a jusqu'à ce jour rien à faire. Alors aujourd'hui, ma famille et moi-même, nous nous retrouvons dans une impasse. Ne connaissant pas l'identité de ces agresseurs, nous pouvons les dénoncer
afin qu'ils soient tous arrêtés. Car s'ils ne sont pas tous arrêtés, il y aura toujours un risque de représailles et personne ne pourra rien pour nous avant le drame. Nous ne pouvons pas nous protéger, ni même compter sur la police pour cela, car il y a trop de monde en danger. Et bien sûr, nous n'avons pas les moyens de nous mettre tous en sécurité ou même de déménager assez loin. Ainsi, il ne nous reste que la solution de dévoiler au grand public mon frère, afin qu'il assume ses responsabilités et de nous débrouiller par nous-mêmes pour compenser ces bandits. Le problème étant que là encore, les choses ne sont pas si simples, car mon frère, ce lâche qui a abandonné sa famille, est déterminé à empêcher cette histoire de s'ébruiter. Ainsi, je m'attends au pire de sa part. Ainsi, encore une fois, voilà une facette de mon frère que peu de gens connaissent. Ainsi, dans la série d'épisodes, qui j'espère verra le jour, vous verrez les témoignages de tous ceux qui ont souffert et ont été blessés par sa faute. Ainsi, aujourd'hui, nous ne souhaitons qu'une chose, sortir de ce cauchemar et pouvoir retourner à une routine quotidienne paisible, sans histoire, sans mon frère et son influence néfaste. Voilà l'enjeu de notre combat actuel. Ainsi, dans cette lutte, pour se libérer de cette crise mortelle engendrée par mon frère, on ne peut faire l'impasse sur celle qui le seconde en tout aujourd'hui et lui sert de conseil, Rafaela Pimienta, cette femme ambitieuse et opportuniste qui a réussi à s'élever dans le monde du football et de se rapprocher de mon frère par la flatterie et par de basses pratiques. L'essentiel de ces pratiques a déjà été expliqué précédemment, mais il s'agit de comprendre qu'elle a réussi à devenir indispensable à mon frère à tel point qu'il n'envisage plus rien sans la consulter. Elle s'est tellement rendue indispensable qu'elle joue souvent le rôle de secrétaire particulière, s'occupant de réservation de billets d'avion, d'hôtel ou de restaurant. Elle s'est placée dans une position où elle peut être au courant de tous les agissements de mon frère. C'est tel que mon frère ne peut faire que très peu de dépenses sans qu'elle ne soit au courant et qu'elle ait son mot à dire. L'une de ses stratégies fut également de se rapprocher de ma mère, de prendre l'ascendant sur elle par son statut d'avocat, son cursus et son savoir, afin que ma mère se sente ignorante et n'ose dire et répliquer quoi que ce soit, poussant ma mère à revenir vers elle pour toute question et tout besoin. Voyez-vous, elle s'est placée en tampon entre la mère et son fils. C'est ainsi qu'elle est devenue la seconde mère de mon frère. Et bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée là, car elle a fait en sorte d'être un tampon entre toute la famille et mon frère. C'est ainsi que s'est maintenu l'emprise et le contrôle sur mon frère pendant toutes ces années, pouvant ainsi tenter de la façonner à sa guise, sachant que ce façonnage a commencé très tôt, car plus les gens sont jeunes, plus ils sont malléables. Bien sûr, ça n'excuse pas les fautes de mon frère, car il est adulte, désormais père de famille, et donc responsable de ses actes et de ses choix. Ce que je veux montrer, c'est qu'il n'est pas le seul responsable et que d'autres ont grandement contribué à la situation actuelle. Et vous voulez la plus grande preuve de leur emprise ayant poussé mon frère à devenir un individu abject. C'est qu'ils ont réussi à faire que mon frère se retrouve quasiment seul, les quelques restants de son entourage n'étant là que par intérêt. D'ailleurs, Rafa, comme on l'appelle, a toujours été au courant de ce qui s'est passé dans la famille et du comportement de mon frère, sans jamais les dissuader, car au contraire, c'est eux-mêmes qui lui ont poussé. Elle est également au courant de tout ce que mon frère a fait et qui a mis en péril notre famille. Ainsi, elle est au courant de la collusion de mon frère avec des criminels et elle est aussi au courant de tout ce que nous avons subi comme représailles à cause de lui. Cela, car je l'ai contacté en personne et lui ai tout expliqué moi-même et je possède encore les traces de nos échanges. Malgré cela, qu'a-t-elle fait? Rien. Ainsi, je demande où est l'intégrité de cette personne. Et en ce qui concerne son professionnalisme, ne serait-elle plutôt une pro de la manipulation? Ainsi, je pointe du doigt Rafaela Pimienta pour avoir utilisé notre famille pour leur carrière et leurs ambitions. Ils ont ainsi détruit et transformé notre famille heureuse, jadis, en un lieu où règne le ressentiment désormais. Est-ce ainsi qu'est censé agir un agent ou un avocat quand ils devraient agir dans l'intérêt de leurs clients et de leur famille?
Ne devraient-ils pas aider leurs clients à améliorer leur vie? Est-ce le cas quand on les pousse à détruire leur famille? Quand on laisse ces familles en proie au danger? Ainsi, j'incite tout footballeur et sportif de haut niveau, envisageant de travailler avec elle et l'écurie Raiola, à se poser les bonnes questions. Et s'ils veulent laisser ce genre d'individus entrer dans leur vie pour leur confier leur avenir, la leur et celle de leur famille. Ainsi, à présent, vous comprenez mieux le cheminement qui a emmené mon frère à se corrompre. Et dans cette voie qu'il a prise, la relation qu'il a nouée avec son marabout sorcier fut décisif. On parle d'un marabout assez jeune du nom Ibrahim, surnommé Grande, associé secret de la société Team 5 de Roissy en France, selon ses propres dires, car c'est un proche de l'ancien international Alou Diarra. Mon frère l'a rencontré grâce au joueur Serge Aurier, lui ayant recommandé son marabout. C'est grâce à son ancien chauffeur bras droit et ami d'enfance, Mamadou Magassa, surnommé Mams, présenté comme tel dans l'avant-dernier documentaire de mon frère, que tout fut découvert. C'est grâce à lui que la vérité fut révélée, lui qui a travaillé auprès de mon frère pendant 6 ans environ. À son insu, il fut utilisé pendant près de 4 ans comme intermédiaire entre mon frère et son marabout sorcier, qu'il avait présenté au départ comme son oncle, qui bien sûr n'a jamais fait partie de la famille. C'est plus tard, lorsqu'il découvrit la vérité, qu'il prit peur, qu'il décida de quitter mon frère. Cet ex-bras droit nous a tout raconté, comment tout se passait, et ainsi que comment il a été exploité par mon frère alors qu'il prétendait être son ami. Ainsi, il rencontra ce faux oncle pour la première fois en 2015, lorsque Paul invita ce sorcier à dîner chez lui. Peu de temps après, Paul lui demanda de livrer un gros sac d'argent à l'aéroport Charles de Gaulle à un inconnu. 2016 arrive le transfert de Paul, qui s'effectue avec le plus gros montant de l'histoire. La relation avec le sorcier devient plus proche, et le marabout travaille dès lors beaucoup pour lui. Ainsi, le rôle d'intermédiaire de Mams en rapport avec le sorcier consistait essentiellement à faire parvenir les paiements liquides de mon frère Paul au sorcier, en paiement pour ses rituels mystiques, ce qu'il effectua 1 à 2 fois par mois pour les montants tournant autour de 75 à 100 000 euros à chaque fois. Les montants étaient tellement récurrents que pour faciliter la tâche, Paul lui avait fait une procuration auprès de la Banque centrale de Londres afin qu'il retire lui-même l'argent et effectuer la remise directement et rapidement. Ainsi, Mams effectua régulièrement des voyages entre la France et le Royaume-Uni à partir de 2016. Voyages qui avaient pour seul objectif de livrer l'argent à l'aéroport Charles de Gaulle au sorcier, qui venait récupérer l'argent lui-même. Dès qu'il déposait l'argent, il retournait aussitôt dans l'avion. Il effectua aussi des voyages lorsqu'il avait de grands matchs à venir. Fin de 2016, le sorcier décide de venir à Manchester sous le couvert d'être fan de l'équipe. Mais comme il n'y a pas de visa, il demande à Paul de s'en occuper, ce qu'il fera. Pendant ce séjour, il demandera à visiter le stade, s'isolera avec Paul, et un moment plus tard, Paul demandera à Mamadou d'aller enterrer un papier dans la pelouse sans fournir d'explication. Car notez que jusqu'à là, Mams ne savait pas dans quoi il était impliqué. Or ce papier enterré est connu comme pratique des marabouts sorciers qui demandent à leurs adeptes d'aller enterrer des talismans, action qui s'inscrit des rituels afin de jeter des sorts maléfiques. À cette époque, Mams se pose de plus en plus de questions avec ses pratiques douteuses sans qu'on lui fournisse d'explications. Mais au bout d'1 an de rencontre avec le sorcier, les deux commencent à sympathiser. Et celui-ci se met à s'ouvrir et commence à parler de lui. Et au bout de 2 ans, en 2017, le sorcier dévoila enfin ce qu'il est, la vraie nature de sa relation avec mon frère et le travail qu'il effectue pour lui. Il lui révéla qu'il travaille pour de nombreuses célébrités de différents milieux, dont plusieurs footballeurs professionnels, et que son travail mystique pour Paul consiste à lui prédire l'avenir, à le faire briller, le mettre en lumière, augmenter ses performances, saboter les matchs, jeter des sorts à ses ennemis ou d'autres footballeurs pour les empêcher d'être performants ou alors pour détruire leur potentiel. Pour illustrer ses propos, il lui donna plusieurs exemples de choses qu'il avait faites pour Paul, des travaux de divination et manipulation de résultats de matchs, comme pour la finale de l'Euro 2016, où il se passa des choses bizarres, comme la nuée de papillons juste avant le match.
Au fur et à mesure des rencontres, le sorcier n'hésite plus à lui dire le travail mystique qu'il doit effectuer, comme pour l'Europa League, pour lequel il travailla pour assurer la victoire. Mam reste en continuant à être sceptique. Pendant ce temps, Paul s'étant laissé convaincre et croyant de plus en plus à son sorcier, il passe de plus en plus de temps à converser avec lui, ressortant joyeux et confiant après ces discussions. Lorsque mon frère et son marabout sorcier se rencontrent, ils s'isolent pendant de longues heures. Parallèlement à cela, Paul fait de plus en plus de cadeaux à son gourou, lui offre une Cadillac, lui envoie encore plus d'argent. Les envois d'argent sont tellement importants qu'en plus de Mams, il a recours à d'autres coursiers. Un jour, le sorcier se fit arrêter en France avec une très forte somme d'argent, que la police lui demande de justifier. Ainsi, Paul les appellera lui-même pour confirmer que c'était de l'argent qu'il lui avait remis. Cela ne suffisant pas, la police demanda un justificatif et c'est Mam qui sera chargé d'effectuer l'envoi du document. En constatant tout ce qui se passait, Mam s'essaya de confronter Paul en l'interrogeant, celui-ci ne sachant pas que le sorcier avait déjà tout révélé. Même la façon dont il dépensait l'argent reçu, en investissant dans différents business comme le Team 5 de Al-Oudjara, Paul continua à mentir en lui présentant toujours comme son véritable oncle, qui gérerait ses donations humanitaires en Afrique. Oncle qui serait un pieux musulman faisant des prières pour lui. Ainsi, constatez vous-même le niveau d'hypocrisie au point de faire passer un sorcier qui prétend connaître l'avenir que seul Dieu connaît et qui se revendique comme travaillant avec les démons pour quelqu'un de pieux, proche de Dieu. Et bien sûr, cette aide en Afrique ne s'est jamais manifestée, sauf peut-être pour aider le patrimoine du sorcier sur le continent à grossir. Aussi, Mams alla interroger la famille sur cet oncle pour constater que personne ne le connaissait et donc qu'il n'a jamais fait partie de notre famille. Suite à cela, le tournant fut la Coupe du Monde 2018, où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu'envers Dieu, chargea le sorcier d'un gros travail afin d'assurer la victoire de l'équipe de France. Ainsi, le sorcier confirma lui-même à Mams que le travail avait été déjà effectué. Et après la victoire de l'équipe de France, c'est là que Mams commença vraiment à être effrayé. Après cela, Paul continua de plus belle avec son sorcier, notamment pendant la Ligue des Champions pour s'assurer que Manchester passe. Et celle-là se passa l'action de trop pour Mams. Pour le match retour, Manchester United, Paris Saint-Germain. À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé, qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mams de constater que pendant ce match, Kylian fut l'ombre de lui-même face à une équipe de réserve. Le problème était que, dans le même temps, Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l'apprécier et être son ami. Il l'appelait souvent, on les voyait bras dessous, bras dessous. C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG, ainsi Paul venait également jouer au PSG. Cela alors que derrière son dos, Paul lui faisait de la sorcellerie afin de saboter ses matchs. Le même sorcier a d'ailleurs dit à Mams, après le match, qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu'il était payé à la tâche. Sûrement que mon frère, toujours près de ses sous, n'a pas payé assez pour un boulot à long terme, ou que le sorcier voulait le faire payer un maximum. Tout cela, sachant que selon Mams, mon frère a énormément payé pour ses prestations mystiques, au moins plus de 4 millions d'euros, pendant qu'il était encore là-bas, et sûrement plus du double depuis qu'il est parti. Cela, quand dans le même temps, toute sa famille était dans le besoin, à croire qu'il échangeait sa famille contre la réussite. Chose souvent demandée par les sorciers, surtout que notre famille subit malheur sur malheur ces dernières années. Enfin, cette attaque sur Mbappé fut la goutte de trop pour Mams, car il réalisa que l'individu mauvais est mon frère, pouvant prétendre votre meilleur ami alors que dans le même temps, il cherche à vous détruire. Un individu prêt à tout pour arriver à ses fins. De plus, il se remémora la façon dont s'est comporté mon frère avec lui durant toutes ces années. Par la bouche, il était le bras droit, mais dans les faits, il était le larbin exploité et payé au noir.
alors que d'autres footballeurs, lorsqu'ils font appel à leur meilleur ami pour les aider dans leur carrière, leur payent grassement des 10 000 euros, voire plus, afin qu'ils profitent eux aussi du succès et améliorent leur vie. Lui était payé de base 2 000 euros au noir, qui plus tard fut baissé à 1 500, et certains mois, il n'était payé que 500 euros, alors que Paul prétendait être son ami, à qui il voulait du bien, et à qui, bien sûr, il a aussi fait des promesses non tenues. Cela alors que de base, le métier de chauffeur de maître que Mams faisait sans même parler de ses autres tâches est payé plus que cela, soit 2 400 euros en moyenne. Salaire qui monte en travaillant pour des personnalités fortunées. Et mon frère, n'est-il pas fortuné? Et n'est-ce pas son ami d'enfance, son bras droit? En tout cas, cela marqua la rupture entre eux. Mams décida de fuir ce milieu et rentrer chez lui. Mais Paul justifia son départ comme un licenciement pour vol, alors que ce qu'il lui reproche est une chose dont il était au courant et avait laissé faire. Car mon frère avait laissé à Mams une carte bancaire limitée à 2 000 euros par mois pour les courses et les diverses dépenses pouvant survenir, et c'est à Mams de gérer à sa guise. Le problème étant que souvent la famille l'appelait, notamment ma mère, car elle avait plus d'argent pour se nourrir, ainsi plusieurs fois lui envoyait un peu d'argent de cette carte, chose qui ne cachait pas à mon frère et qui n'avait jamais posé problème. Les sommes étant dérisoires pour mon frère. Mais à la fin, ce fut le motif de licenciement de Mams afin de les discréditer. Voyez comment le maintien de l'image à tout prix primordial pour mon frère. Aussi, lorsque les agissements de mon frère ont commencé à se savoir, plusieurs de ses proches de l'époque ont cherché à le raisonner à chaque fois. Il prétendit comprendre qu'il arrêtait, pour toujours continuer ensuite. Ainsi, à l'heure actuelle, il ne serait pas étonnant qu'il continue ses pratiques. Aussi, retenez que cette relation entre mon frère et le sorcier est avérée, que lorsque ses proches de l'époque le confrontaient, au début il a essayé de nier, mais à la fin, devant l'évidence, il ne put qu'acquiescer, se mettant même à pleurer pour essayer de convaincre qu'il le regrettait, alors qu'en fait il avait peur pour sa carrière si cela s'ébruitait. Mais depuis lors, depuis ces confrontations, courant que sa comédie ne marchait pas, il coupa les ponts avec les proches qu'il avait confrontés. Ainsi, j'ai essayé d'être clair dans ce récit, mais lors de la série d'épisodes, vous aurez droit à l'ensemble des éléments et des témoignages de tous les protagonistes, notamment celui de Mams, avec tous les détails et même les propos du marabout sorcier lui-même. Ainsi, sachez que la nature de l'hypocrite est de cacher sa vraie nature et il est très difficile de les débusquer. Il faut les côtoyer pendant longtemps pour s'apercevoir qu'il y a un problème et les fréquenter pendant des années pour réussir à vraiment les connaître. Mais à long terme, la vérité apparaîtra toujours, car il y a toujours des incohérences entre l'intérieur, les paroles et les actes. Ainsi, tout ce que vous venez d'entendre est ce que ma famille et nos proches ont vécu pendant une dizaine d'années. Et si vous comparez ce récit avec l'image que mon frère essaie de renvoyer dans les médias, son hypocrisie vous sera claire et flagrante. Et si Mams regrette d'avoir participé à tout ça, étant profondément désolé pour Kylian Mbappé, même s'il était ignorant de tout ce qui se passait vraiment, c'est complètement l'inverse avec mon frère, qui s'entête de son hypocrisie, n'exprimant aucun remords sincère. Ainsi, si j'ai parlé de l'islam dans mon récit, c'est que, pour mon frère, l'islam est un élément clé dans sa stratégie de communication, notamment envers les banlieues, dont la majorité de la population est musulmane. Beaucoup de footballeurs français sont issus de banlieues et sont musulmans. Ainsi, en étant musulman, il est plus facile de se faire apprécier d'eux. De plus, avoir les musulmans derrière soi est une manière efficace de booster sa notoriété grâce aux followers musulmans. Mais surtout, tout le monde aurait pu constater le changement dans les stratégies de grandes marques, notamment les marques de luxe, qui ont opté pour la même stratégie qu'Adidas, avec qui mon frère a signé pour devenir leur égérie d'Europe. Leur stratégie se tournant désormais vers le hip-hop, le rap, le streetwear et les banlieues. Aujourd'hui, aucune classe sociale n'échappe à cette culture urbaine. Il faut voir l'émergence et la popularité de rap aujourd'hui. Et comme il est dit question mode, si Paris influence le monde,
la banlieue influence Paris. Donc, s'assurer une place dans le cœur de la banlieue, c'est s'assurer une place de choix auprès des grandes marques. Ainsi, niveau humain, la stratégie de mon frère Paul consista à montrer son islam à tous et partout, invoquant Dieu et se prosternant en plein terrain, multipliant les pèlerinages à la Mecque, dont vous verrez les photos sur les réseaux avec des groupes de musulmans souriants, content de côtoyer une star musulmane. Multipliant les interviews pour raconter sa conversion, parler de sa vision de l'islam. Profitant de chaque événement musulman pour rappeler au monde qu'il est là. L'objectif étant de paraître le plus pieux possible, de pouvoir se faire apprécier des personnes influentes de la communauté, voire de pouvoir se rapprocher d'eux afin d'obtenir leur validation pour être encore plus appréciés par la communauté et donc gagner en notoriété. Ce qui augmentera au final son prix pour les marques. Cela alors que dans ces mêmes médias sociaux, il n'hésite pas à montrer qu'il aime la fête et le monde de la nuit. Exemple d'incohérence entre les paroles et les actes. Bien sûr, cela lui permet aussi de gagner des points auprès de son sorcier, qui acceptera encore plus volontiers de l'aider en tant que coupable des pires crimes auprès des dieux. Aussi, je vous ai déjà parlé du fait que l'islam est incompatible avec la sorcellerie, et que celui qui s'adonne à cette pratique est considéré par tous les musulmans du monde comme un grand type et qui ne peut être considéré comme musulman. Aussi, j'aimerais signaler son comportement à l'égard de nombreux musulmans que mon frère a côtoyés, notamment à la Mecque. Musulmans qu'il appréciait du fait de s'être fait avoir par la fausse image de pieux qu'il renvoie. En effet, tout comme avec notre famille, il s'est engagé à aider beaucoup de musulmans pour au final ne pas tenir sa promesse. Il s'est engagé auprès d'associations s'occupant de familles musulmanes en difficulté, de par le monde pour les aider régulièrement. Or, après avoir envoyé quelques miettes à une association, il fait la sourde oreille à tous et changea de numéro. Et les gens l'attendent toujours, tristes de l'avoir simplement rencontré, lui qui a alors suscité tellement de faux espoirs. En fait, ce n'est pas étonnant pour qui le connaît, car comment pourrait-il aider autrui s'il n'est pas capable d'aider sa propre famille de sang? Et ce qu'il y a de plus exaspérant dans tout ça, c'est d'abord qu'il n'aide pas, mais qu'en plus il ne paye pas sa zakat. Des proches musulmans lui ayant reproché cela, il s'est engagé à le faire, mais au final, il ne fit rien. Quand on connaît l'importance de la zakat dans l'aide aux plus démunis de la communauté, refuser de le faire devait être suffisant pour les musulmans pour comprendre les mensonges de mon frère. Quand il dit aimer la charité, vouloir aider les musulmans, la Palestine ou l'Afrique. Ainsi, mon frère Jumeau et moi, étant également devenus musulmans, en étudiant et en apprenant ce que doit être un musulman, son hypocrisie n'a été que plus claire pour nous. Ainsi, il est important pour nous de mettre en garde les musulmans du monde, car notre petit frère Paul Pogba, car il ne mérite vraiment pas d'être écouté, suivi ou pris comme modèle. L'avoir observé pendant toutes ces années nous a permis d'acquérir la certitude que cette personne ne respecte ni Dieu, ni l'islam, ni les musulmans, et qu'il n'a encore plus rien à faire des adeptes des autres religions, à l'exemple des chrétiens et catholiques. C'est à se demander si lui, qui ne respecte pas sa mère, a le moindre respect pour quelconque être humain. Alors, peuple français, anglais et italien, retenez que mon frère n'est pas un héros et qu'il n'a aucun respect pour vous. Il n'aime et ne respecte que son image et l'argent. En conclusion, ainsi nous arrivons à la fin de ces nombreuses révélations. Même si pour aller vite, beaucoup de détails n'ont pas été omis, mais j'espère avoir la chance de pouvoir développer ce récit en détail en l'accompagnant de nombreux témoignages des témoins et victimes, afin qu'il n'y ait aucun doute sur tout ce que je viens de vous raconter et sur la véritable personnalité de mon frère, afin que quiconque le rencontre soit sur ses gardes pour ne pas souffrir de sa mauvaise influence. Et je vous le dis, côtoyer mon frère Paul Pogba ne vous apportera rien de bon et positif dans votre vie. Notre famille s'en serait portée bien mieux s'il avait coupé les ponts dès le début et s'il n'avait pas cherché à exercer son influence sur nous, s'il s'était abstenu de faire des promesses. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que mon frère se réveille, qu'il assume sa responsabilité
et que notre famille puisse sortir du guêpier mortel dans lequel il nous a mis. Car rappelez-vous, nous sommes en danger à cause de lui, et je pourrais me faire tuer n'importe quand par sa faute. Mon souhait, pouvoir retrouver une vie normale. Merci de m'avoir écouté. Donc vidéo très très longue, voire interminable. Interminable cette vidéo, 1 heure, incroyable. Mais on apprend beaucoup de choses là-dessus. On apprend notamment que la version de Marc Blatta était niaisée, voilà, en faveur de Paul Pogba. Mais bon, pour l'instant, ça reste du parole contre parole. Ça reste du parole contre parole. Je vais vous dire mon avis, je peux me tromper, je peux avoir raison, je sais pas. Mais en tout cas, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses, notamment que voilà, Paul Pogba aurait protégé plutôt sa mère que tout le reste de la famille quand il y a eu des problèmes. Comme quoi il aurait fait de la sorcellerie avec Serge Aurier contre Mbappé, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette vidéo. Et notamment comme quoi il n'aurait pas assez aidé sa tante qui était comme sa mère, mais qu'il préférait donner des montres à des centaines de milliers d'euros à des amis footballeurs. C'est des choses qui peuvent arriver, style un anniversaire, tout ça, mais il faut jamais oublier la famille non plus, parce que quand il y a des... Justement, la famille, c'est quelque chose, c'est presque sacré, je dirais pas sacré, mais c'est presque sacré. Quand il n'y a plus rien, il ne te reste que la famille. Il te reste que la famille, c'est incroyable qu'on puisse se déchirer comme ça entre familles. Si c'est vraiment pour des histoires d'argent, c'est grave là. Woody, c'est grave, si c'est que pour de l'argent, c'est grave quand même. Après, oui, il a raison, la sorcellerie, c'est très grave, mais on n'a pas de preuves. Pour l'instant, c'est parole contre parole. Je pense qu'il y a un peu de part de vérité, un peu de yin et de yang, un peu de bien dans le mal, un peu de mal dans le bien. C'est que mon avis personnel. Mais je sais pas, après, c'est leurs histoires. C'est leurs histoires. Donc, c'est une vidéo très très longue. Et là, c'est une faute de la part de Mathias Pogba, parce que déjà, c'est lu, donc c'est long, c'est lu. Deuxièmement, c'est très très long, donc il y a très peu de gens qui vont regarder jusqu'au bout. Franchement, il y a très peu de gens qui vont regarder jusqu'au bout. Donc, Mathias Pogba, il a un jugement. Donc, bon, ça a dû le mettre fou de rage d'avoir été mis en garde à vue, avoir même fait de la détention et d'avoir une date de jugement par son propre frère, et lui-même a attaqué son propre frère, et son frère, il attaque son propre frère. Franchement, vous avez rien compris, je pense, à la vie. Voilà, il y a que le jour où vous serez à terre, il y a que votre famille qui sera là, le reste ils seront pas là. T'as beau t'appeler Pogba, t'as beau t'appeler Maradona ou la Messi ou la Ronaldo, le jour où t'es à terre, même tes fans ils te calculent plus. Même tes supporters ils te calculent plus. Alors, si tu leur apportes plus aucune chose, si tu leur apportes plus rien, donc et par contre la famille te calculera toujours. Moi c'est ma philosophie de ce qu'est la famille. La famille, des fois on se dispute chez nous, ça arrive, tout le monde se dispute, mais le soir même on se pardonne et on mange ensemble et on tourne la page, on trouve un compromis, on discute en privé, loin des gens qui veulent mettre la zizanie, binetna entre nous, tout ça. Je pense. Ou j'ai peut-être une vision idéalisée de la famille parce qu'on n'a pas eu trop de problèmes entre nous, ou pas de problèmes très très graves, je sais pas. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu des problèmes graves entre familles, voilà. Donc gros rebondissement, on ne s'y attendait pas, on s'y attendait pas. Donc la version de Marc Blatta, la dernière version de Marc Blatta, comme quoi tout était rose, tout était beau, c'était qu'un malentendu, ça tient pas la route. En tout cas, il avait raison sur le fait de Serge Aurier, tout ça, sur tout le détail, mais la fin, ça a été un peu... Et peut-être aussi Mathias a été très énervé par rapport à son jugement. C'est vrai que attaquer son frère, ça se fait pas de la part de Mathias Pogba, mais aussi ça se fait pas d'envoyer son frère en justice. Donc c'est très compliqué comme histoire en tout cas. Pour moi pour moi c'est trop compliqué. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse mon imagination chez moi.
Ça dépasse tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss.